Salut mes petits pions, aujourd'hui je vous apprendre des nouvelles techniques pour vous progresser aux échecs. Donc aujourd'hui on va apprendre beaucoup de choses, surtout avec la puissance des problèmes. Et on va voir aujourd'hui que beaucoup de problèmes se résoudent très facilement si on suit quelques principes. On va voir qu'il y a des principes de base comme voir quels sont les échecs qu'on peut faire, quelles sont les captures qu'on peut faire et quelles sont les attaques vont faire toute une différence sur les résultats de vos parties. Ici, par exemple, on peut voir que c'est le trait au noir, on peut voir que les blancs se retrouvent avec le roi complètement paralysé derrière leur structure de pion. Ils n'ont pas donné une petite case pour libérer de l'espace au roi. Et du coup, tout ce qu'on aura à faire, c'est emmener la tour sur la dernière rangée pour qu'elle livre un échec et mat. Le roi ne peut absolument pas sortir et en plus, cette tour qui va remonter ne servira à rien parce qu'elle n'est pas protégée par aucune autre case, autre pièce, pardon. Donc on voit ici que la tour est montée, mais ça sert à rien. Je vais la manger avec ma propre tour et il y aura échec et mat. Au problème suivant, on voit qu'on a plus ou moins la même chose qui se passe, vu que le roi est bloqué ici. Le roi blanc, il ne peut pas sortir à cause de notre roi à nous. On voit que ce roi est complètement paralysé et les pièces de l'ennemi, elles ne peuvent pas se coordonner pour pouvoir faire une défense qui fonctionne. Alors ici, lorsque je vais ramener ma tour, on va voir que le fou va essayer de défendre en premier, mais il sera tout seul, donc la tour va le manger. Ensuite, l'autre tour va monter et ça servira à rien parce que elle est protégée par personne non plus. Et finalement, la tour noire va tout manger, faire un échec. On va ici, je mange, et voilà, il y a même eu abandon avant même que je mange. Ici, on a un autre principe d'échec. On va commencer avec quelles sont les captures et quelles sont les attaques que l'on peut faire. Il n'y a pas d'échec et mat qui peuvent être faits parce que le roi est trop bien protégé là derrière. Il n'y a aucune de mes pièces qui peut faire une attaque sur le roi. Du coup, on laisse tomber les échecs. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quelles sont les captures qui sont possibles. On voit ici que aucune de nos cases, aucune de nos pièces ne peut faire de capture à part ce cheval ici. Et ce cheval, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en mangeant ce cheval-là, en faisant son L et en mangeant son cheval, il va libérer l'espace pour ce fou. Donc si l'adversaire décide de manger avec le pion, et bien ce fou, qui est protégé par personne, c'est notre fou à nous qui va le manger. Et si l'adversaire décide de manger notre fou, au lieu de remanger notre cheval, et ben notre cheval va venir et remanger le fou. Du coup, on aura une pièce de plus dans cet échange. Voilà, et on a gagné. De nouveau, ici on a un classique mat du couloir. Le roi, il peut pas sortir à cause de ce pion. Et la reine va tenter de défendre, mais il n'y aura personne pour l'aider. Du coup, la tour va juste aller le manger. Encore une fois, un autre exemple très classique, on voit qu'il y a toute une batterie, que notre roi est en super danger, mais l'adversaire a oublié de faire la protection contre le mat du couloir, parce que ici, même s'il a avancé ce pion, pour donner de l'espace au roi, cette case est quand même impossible pour le roi à cause de notre pion à nous. Et on voit que tout ce qu'il y a à faire, c'est remonter la reine. Une tour va défendre, ça sert à rien. Une autre tour va défendre, ça sert à rien. Et là, échec et mat. Nous avons ici, de nouveau, il faut qu'on voit tous les échecs possibles. On voit que notre cheval peut venir en E6, mais ça va pas être très efficace parce que le pion aura juste à le remanger. Et on voit aussi que notre tour peut monter ici et le roi n'aura nulle part où aller. Il ne pourra pas remanger la tour, il ne pourra pas manger le cheval parce que le fou le protège et ce sera un échec et mat. On a une autre version du mat du couloir. On dira que c'est une version par les pions, par le haut et pas par le bas comme la tour le fait. La tour a essayé de faire un émat du couloir mais ça n'a pas marché. Le roi a fui. Simplement, il ne peut
pas fuir plus loin parce que les pions protègent. Donc on va voir ici que si je lance pion, ça va faire un échec au roi et il ne pourra pas fuir par la case F6 à cause du pion en G5 et il ne pourra pas non plus retourner en H8, en G8 ou en F8 à cause de la tour positionnée en E8. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est monter ce pion et ça fait échec et mat. Ici, le roi se retrouve dans une position très compliquée parce qu'il a beau avoir, les noirs ont beau avoir toutes ces pièces pour attaquer le roi, il suffit de juste un fou et une reine pour délivrer l'échec et mat. Et là, c'est une combinaison de deux coups. Quels sont les échecs possibles que les blancs peuvent faire sur les noirs? Alors, ils peuvent venir ici, mais ça sert à rien parce que ça peut être très vite défendu par la tour. Ils peuvent venir ici, de nouveau, ça sert à rien parce que ça peut être très vite défendu par la tour. Ils peuvent venir ici, mais c'est dangereux parce que en G7, mais c'est dangereux parce que il n'y a pas de protection et la tour peut manger également. Mais finalement, il y a un endroit qui est protégé par personne et c'est la case H8. Et là, la seule défense possible pour le roi, qui ne peut pas sortir ni en F7, ni en G7 à cause de la reine, il ne peut pas non plus aller en E8, ni en G8 à cause de la reine toujours. Il va être obligé de ramener sa tour en G8 et en fait, grâce à la combinaison du fou, tout ce que la reine aura à faire, c'est venir manger la tour et faire échec et mat. Ici, on a une tactique, de nouveau avec les pions, très particulière. Tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de voir que ce pion-là, c'est lui le MVP, le gagnant de cette partie, parce que le roi, ne pouvant pas le manger, il sera obligé de faire un pas en avant, parce qu'il ne peut pas revenir en arrière à cause de la tour positionnée en B2. Et en allant en avant, le roi va se retrouver complètement coincé lorsque la tour de B2 va venir en H2. Ça va faire échec et mat. Et donc le roi ne peut pas sortir ici, en G5 à cause du pion de F6. Et il ne peut pas manger non plus le pion H5 à cause de la tour qui sera derrière lui en H2. Ici, c'est un mat très commun qu'il faut faire toujours très attention et surtout, beaucoup de possibilités arrivent lorsque une reine se retrouve collée au roi et le roi qui se retrouve donc acculé par ses pions. Souvent c'est ses pions, mais ça peut être ses pièces aussi. Il n'a pas de sortie, il se retrouve coincé. Sur toutes les cases bleues sont des cases où le roi ne peut pas aller à cause de la reine. Et lorsqu'on va poser la reine ici, ça va être ces pions qui vont l'empêcher de fuir. Échec et mat. Voilà comment arriver aux 10 premiers problèmes. Je vais vous en faire un dernier qui est assez facile. Lorsqu'on amène la reine ici, le roi se retrouve complètement coincé. Il ne peut pas venir là à cause de la reine. Il ne peut pas venir là à cause de la reine. Et c'est fini pour lui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Aloha.